Alors, dans le cadre de l'utilisation des équipes Teams, vous pouvez utiliser un certain nombre d'outils qui peuvent être utiles, tant à la fois sur le suivi du travail des élèves, mais aussi sur leur contact, en fait le contact numérique que vous pouvez garder avec eux. Alors, on va prendre ici comme exemple une équipe qui a déjà été créée, dans laquelle vous retrouvez sur la partie gauche les différents canaux qui ont été qui ont été activés, dans lequel vous avez donc ici des canaux, on peut dire qui sont accessibles de tous, et vous avez un canal spécifique en fait pour les enseignants, un canal qui a été privé. Alors première des choses que je souhaitais vous présenter par rapport à cette équipe de test, c'est que dans le canal général, on a rajouté ici un certain nombre d'applications, en tout cas de liens qui ont été créés. Ça peut très bien être des applications par exemple vers des contenus extérieurs, tel qu'exemple ici c'est un Geniali. Vous avez aussi un exemple de lien vers la chaîne, donc des vidéos qui a été créée spécifiquement pour cette équipe. Ici donc là vous avez deux vidéos qui ont été déposées. Mais vous avez aussi un onglet qui permet de suivre, on pourrait dire, l'utilisation en tout cas de l'équipe Team par le biais des élèves ou des étudiants. Alors cet élément-là en fait est déjà intégré à Team, mais il faut simplement l'activer. C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Alors je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne. Vous avez ici donc la liste des différents étudiants qui apparaissent. Donc ici bien sûr ça va être flouté pour respecter finalement la confidentialité des informations. Donc vous avez la possibilité de choisir soit tous les étudiants, soit les différents étudiants, ou un étudiant en particulier. Vous avez ici 5 éléments pardon, qui permettent de voir un petit peu, de suivre, on pourrait dire, les élèves. Donc l'activité numérique, alors si je clique dessus, il correspond donc au nombre d'élèves actifs dans le canal sur une période déterminée. Vous avez la moyenne ici des notes qui ont été attribuées dans le cadre des devoirs qui ont été déposés par les enseignants pour les élèves. Vous avez ici le pourcentage en fait de devoirs qui ont été remis donc par les élèves ou par les étudiants. Donc là c'est 8% par exemple. Et enfin là le temps moyen, c'est le nombre de jours qu'un élève met à rendre un devoir, donc tout devoir confondu. La dernière partie qui concerne les activités de communication correspond en fait au nombre total de publications que les étudiants ou les élèves ont pu déposer dans les différents canaux, à la fois en questions posées, mais aussi en réaction par rapport à ce que vous avez pu aussi envoyer. Alors ce que vous avez ici correspond donc à la durée, en tout cas à la période sur laquelle vous souhaitez travailler, soit la date d'aujourd'hui. Donc on voit qu'ici apparemment on a deux étudiants qui se sont connectés et en plus vous avez les heures en fait de connexion. Vous pouvez prendre sur la dernière semaine, et vous voyez qu'ici finalement donc automatiquement vous avez des informations qui changent, et vous avez ici donc vous savez qui se sont connectés, qui ne se sont pas connectés. Ce qui est intéressant du coup, c'est de voir finalement ici la continuité entre des élèves qui peuvent être considérés comme étant décrocheurs et ceux qui ne le sont pas. Donc par exemple ici, on a toute une série d'élèves qui sont pas connectés depuis une semaine. Par contre là ici, on commence à voir des retours et d'autres étudiants ou élèves qui ont eu au moins une activité, on pourrait dire régulière, plus ou moins régulière, etc. Sachant que là bien sûr on était sur les vacances. Si je prends le dernier mois, on a donc une évolution ici de la continuité. Et vous voyez, là maintenant on peut quand même beaucoup plus affiner, on sait ceux qui ne se sont pas connectés, ceux qui se sont connectés de manière très régulière, et ceux qui se sont connectés de manière un peu moins régulière. Alors ça c'est très intéressant dans la mesure où ça vous permet aussi de repérer assez rapidement les élèves décrocheurs, et donc de les contacter plus rapidement pour savoir si ils ne se sont pas connectés à cause de problèmes de connexion, ou alors tout simplement parce qu'ils ont levé le pied ou ils ont totalement décroché pour d'autres raisons. Donc cet outil-là, après je vous montrerai comment on fait pour l'ajouter, mais cet outil-là est quand même très intéressant dans la mesure où ça nous permet d'avoir une analyse assez fine, on pourrait dire, des situations. Vous avez aussi la possibilité ici, donc de choisir en termes de connexion, soit les activités donc dites de connexion, liées à la communication, liées au dépôt de fichiers, ou documents de voilà, travaux sur les fichiers, et enfin le traitement des devoirs. Donc c'est vrai que cet outil-là est quand même assez pratique. Vous pouvez choisir aussi éventuellement d'aller récupérer une date spécifique, par exemple à la date du 13. Et donc vous voyez qu'ici,
on sait qui s'est connecté, qui s'est pas connecté. À chaque fois, vous voyez apparaître un petit point d'exclamation à côté d'un élève ou d'un étudiant qui ne s'est pas connecté. Donc là, c'est le premier outil. Alors, comment fait-on pour activer cet outil, en fait, dans votre classe? Eh bien, normalement, au niveau du canal général, comme pour n'importe quel canal, vous avez donc ici un menu d'application qui apparaît, qui au départ se limite à publication, fichier, bloc-notes, devoirs et notes. Vous pouvez en ajouter en utilisant ici le petit plus, et c'est la fonction, en tout cas l'application Insight, donc prévue, ou affichage, ou information, tout dépend un petit peu le nom, si elle est francisée ou pas, que vous allez pouvoir activer. Une fois que vous avez cliqué sur l'application, il vous reste donc à laisser cocher publier dans le canal sur cet onglet, et vous cliquez sur enregistrer. Dès lors que c'est activé, vous voyez qu'en fait ici il apparaît Insight. Si maintenant vous souhaitez changer l'appellation, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur renommer. Ici par exemple on va l'appeler test. Et enregistrer. Automatiquement l'application a été donc ici renommée. Alors, bien sûr je vais la supprimer ici dans le cas puisque je l'ai déjà. Je vais pouvoir cliquer donc sur le bouton supprimer. Autre élément qui peut aussi servir dans le cadre du suivi, notamment des documents qui ont été déposés par vos élèves par le biais des devoirs, etc., parce que parfois c'est un peu fastidieux, vous pouvez cliquer par exemple ici, donc là, dans un autre élément, qui fait en fait appel aux bibliothèques. Tout simplement, bibliothèque des travaux envoyés par les élèves. Donc ici, quand vous arrivez dans cette bibliothèque, vous avez deux travaux par défaut, les fichiers proposés et les fichiers de travail. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie Submitted Files. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître l'ensemble des élèves qui sont associés à l'équipe, et en cliquant à l'intérieur d'un dossier, par exemple, je vais prendre ces dossiers-là, je vais voir donc l'ensemble des dossiers qui ont été déposés dans le cadre de devoirs qui ont été proposés. Donc par exemple ici, je prends celui-ci, donc là je n'ai rien, je vois que rien n'a été déposé. Par contre, si je vais dans la partie communication, on va dire par exemple celui-ci, bon là je n'ai rien, j'ai pas de chance. Pour celui-ci, voilà, j'ai une version 0 par exemple, et là je vois apparaître le document. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de revenir par le biais du menu, qui est ici, donc je reviens sur Student Work. Ce que vous voyez, c'est l'ensemble des dossiers des élèves, mais les élèves, eux, ne voient que leur propre dossier à l'intérieur, puisqu'effectivement, les liens qui apparaissent dans le menu général, bien sûr, sont accessibles de tous. Donc vous, ça vous permet finalement de vous simplifier la vie en termes, on pourrait dire, d'accès rapide au dossier de la part des élèves, sachant que ici, bien sûr, vous avez une vision globale et l'élève n'a qu'une vision parcellaire qui correspond simplement à son dossier. L'intérêt, c'est qu'en fait, les droits sont déjà gérés par l'outil Teams, donc et l'outil l'application SharePoint, donc autant en profiter. Petite précision, dans les Student Work, en fait, dans la bibliothèque Student Work, vous avez le dossier Submitted Files et Working Files. Ça, vous ne pouvez pas le renommer. D'accord? Si je clique ici, quoique, si je fais ça, je pourrais faire un test. Par exemple, fichier envoyé. D'accord. Pour ici, je dois le laisser tel quel. Et donc, normalement, les élèves devraient pouvoir aller continuer à l'utiliser. Voilà. Bon, là, c'est un petit test. En fait, je ne sais pas, logiquement, enfin, moi, par défaut, j'avais laissé avec les noms propres. Maintenant, faites un test par rapport à ça, voir si effectivement, ça continue à fonctionner. Alors maintenant, comment fait-on pour ajouter cette petite application? Eh bien, encore une fois, sur le petit plus, vous voyez apparaître ici l'application Bibliothèque de documents. Il vous suffit de cliquer dessus. Et là, après, on vous demande simplement d'aller sélectionner donc parmi les équipes les plus pertinentes. Généralement, ce sont celles avec lesquelles vous travaillez le plus souvent. Vous cliquez sur ici, eh bien, le site le plus pertinent. Donc ici, c'était notre fameuse équipe 2019 BTS GPM1. Je clique dessus. Suivant. Voilà. Ensuite, je sélectionne donc le dossier Student Work, mais vous avez vu qu'en fait, vous avez d'autres dossiers auxquels vous pourriez faire pour lesquels vous pourriez créer des raccourcis. Donc, je clique sur Student Work. Je clique sur Suivant. Donc là, par défaut, il me propose le terme bibliothèque de documents. Attends, je peux très bien l'appeler document étudiant. Toujours la possibilité de publier dans le canal sur cet onglet. Je clique sur enregistrer. Le travail est fait. Et vous voyez qu'en fait, ici, eh bien, j'ai mon raccourci qui apparaît
avec en plus, effectivement, comme tout à l'heure, eh bien, le nom qui a été renommé, donc ici, en fichier envoyé. Voilà, donc en fait ce sont deux petites applications qui peuvent vraiment être très utiles au suivi des productions de la part des élèves et également au suivi, concernant le suivi, on pourrait dire des étudiants en fait sur leur capacité à poursuivre le travail numérique à distance et nous permettre ainsi de repérer les décrocheurs afin de les relancer très rapidement. N'hésitez pas à aller cliquer sur le petit plus qui est quand même un outil magique parce que vous avez énormément de petites choses qui apparaissent. Éventuellement, si vous avez par exemple un ENT avec Moodle, il y a possibilité aussi de créer des connecteurs Moodle. Vous avez aussi la possibilité de vous interfacer avec les Quizlets en ligne. La chaîne Stream, en fait, c'est l'équivalent de YouTube, en fait, mais plateforme vidéo spécifique Microsoft et limitée à votre organisation. Si vous souhaitez envoyer un lien directement et encapsuler un site web, vous pouvez le faire avec cet outil-là, etc., etc. Idem pour YouTube. Donc c'est vrai que ces éléments donc là sont proposés pour votre équipe, et il y en a encore plein d'autres, comme vous pouvez le voir ici. Alors il se peut qu'après, votre liste soit un peu moins conséquente, tout dépend de ce que votre administrateur de la plateforme a autorisé pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et que vous puissiez utiliser ces outils dans un futur proche. Alors je vous remercie et à bientôt.